la Présidente, merci Monsieur le rapporteur, merci pour la qualité de vos explications. On est fait d'un sujet complexe. Comme député des Français, la 6e circonscription de l'étranger, qui inclut donc essentiellement la Suisse, je me félicite en fait d'une issue assez rapide finalement suite aux négociations parfois complexes qui ont précédé cette ratification qui est prochaine. En tout cas, je souhaiterais juste la remettre dans un contexte qui est celui de la bonne relation franco-suisse et qui, sur le plan de la mobilité et de la mobilité transfrontalière et des bassins d'emploi, est vraiment, je dirais, un très bon signe. Il y a eu d'autres signaux précédents, la visite récente de la présidente de la Confédération, qui ont permis aussi d'arrondir les angles, je dirais, sur le plan de l'échange d'informations fiscales, avec des espoirs d'aller plus loin en termes de coopération économique et en termes de mobilité dans d'autres régions, sur l'ensemble de la région frontalière. Donc j'entends les réserves qui sont émises en termes de compensation pour vos territoires, et je pense qu'il faudra tout à fait être vigilant, je dirais, parce que simplement il y a un dynamisme, il y a une fluidité, on voit que le nombre de voyageurs a nettement augmenté, il y a des choses qui peuvent être, je dirais, non pas figées, mais en évolution constante, qui nécessiteront une attention concernant ces mécanismes compensatoires. Voilà, merci. Encore un mot ensuite. Merci beaucoup. Et ensuite le rapporteur. Oui, juste parce que mon camarade et ami Jean-Luc Mélenchon digresse un petit peu sur la situation des Français de Suisse. Alors je vais me permettre de répondre à la digression également, parce que je souhaiterais préciser rapidement, que le type d'expatriation a bien changé, qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui partent plutôt pour leur expertise dans le cadre de leur travail, qui ne vont pas dans le cadre d'optimisation ou d'exil fiscal. Et puis pour ceux qui sont partis, il y a lieu de se poser des questions de la façon de favoriser leur impatriation. À l'heure où certains acteurs européens jouent des coudes pour savoir qui aura le régime le plus déloyal pour attirer les plus riches, au minimum, ce qu'on fait, là on sera peut-être pas d'accord, c'est que je pense que les mesures incitatives qu'on est en train de créer vont permettre la réimpatriation de certains capitaux, mais que je pense que le raisonnement, il doit dépasser un raisonnement uninational, et qui doit être un raisonnement au minimum européen, voire plus large. Et donc sur l'aspect des modes de discussion pour ce rapport, moi je serais pour je dirais qu'on fasse les choses simplement, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse justement des digressions en hémicycle qui puissent aller nuire à la bonne relation franco-suisse qui vit de belles heures en ce moment. Voilà, merci. Merci beaucoup.